Bonjour, bonsoir, je sais toujours pas me présenter. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Nadjila et ça fait 3 semaines que j'ai commencé The Artist Way. Et avant de vous parler de ce dont j'ai appris au cours des 3 premières semaines, j'avais envie de vous parler de Julia Cameron, qui est tout simplement l'autrice du livre. Voilà. Obviously, c'est une autrice américaine, mais elle est également connue comme étant la marraine du développement personnel créatif. Elle était journaliste, sénatrice, et à un moment donné de sa vie, elle a connu des blocages, notamment dus à l'alcool et la drogue, et c'est de là que naîtra en 1992 The Artist Way. Now let's get into it. Sur le principe, c'est simple. Un programme de 12 semaines et 2 piliers. Le premier pilier, les morning pages, 3 pages d'écriture tous les jours avec des affirmations positives. Ne jamais montrer ses morning pages. Le second pilier, le rendez-vous avec l'artiste. Une fois par semaine, vous passez 2 heures avec vous-même afin de nourrir votre imagination. Le livre est également agrémenté d'exercices afin d'aller un peu plus en profondeur. Après cette petite introduction, parlons donc de ces 3 premières semaines. Le livre se dit être accessible à tous, que tu sois artiste, avocat, boulanger, même peintre en bâtiment, je sais pas. Donc j'ai voulu vivre l'expérience de la plus simple des manières. Et je voulais partager avec vous ce qui a le plus retenu mon attention durant chaque semaine. La première semaine est une semaine de découverte et d'introspection. Les exercices que tu y retrouves vont mettre en lumière tes blocages afin de recréer un sentiment de sécurité. Et pour être honnête, ça n'a pas été mes exercices préférés. On a juste un que j'ai bien aimé, c'était juste le fait de lister les métiers que tu avais voulu faire si tu avais été dans une autre vie. Et j'avais pu mettre peintre, fashion designer, fleuriste, etc. etc. C'était pas les exercices les plus folichon. Ça se dit encore folichon ou pas? Je sais pas. Cependant, je n'ai pas manqué mes morning pages et mon date. Je me suis rendu compte que écrire chaque jour permettait de conscientiser sur les pensées limitantes et conscientiser permettait de changer notre comportement. Pareil, en écrivant tous les jours, je me rendais compte qu'un sujet en particulier revenait et que le changement s'opérait. Je trouvais ça un peu sympathique comme analyse. Et pour mon date, je suis restée safe. Je me suis ramenée dans un petit restaurant à Kreuzberg et j'ai dégusté mon premier feu. Je sais pas comment ça se prononce, mais c'était délicieux. Voilà. La deuxième semaine a été très intéressante et dans le livre, Julia Cameron nous dit que c'est l'une des semaines où beaucoup de personnes abandonnent le programme. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi, étant donné que c'est l'une de mes semaines préférées. Dans cette semaine, on te parle de ne pas t'auto-saboter et de protéger ta créativité en t'entourant de personnes safe. Et l'un des sujets qui a le plus retenu mon attention, c'est les crazy makers et comment les reconnaître. Il y a quand même un long passage sur les crazy makers et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle ça a le plus attiré mon attention. Bon, la 1, je fais une page. 2 pages. Vas-y, 3 pages et demie quand même. Mais c'était très intéressant. Julia Cameron décrit les crazy makers comme des personnes qui ne tiennent pas leur engagement, qui changent votre planning, minimisent votre réalité, vous font perdre votre temps et votre argent, qui vont constamment vous blâmer et qui, bien sûr, ne reconnaîtront jamais qu'ils sont des crazy makers. On pense tous à quelqu'un. Si vous avez quelqu'un en tête, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Juste pour savoir, il y a combien de personnes qui ont en tête un crazy maker. Voilà, je trouve ça drôle. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Il est plus bleu, il est blanc, je crois. I'm not sure. Anyway, continuons. Pour revenir aux exercices de la deuxième semaine, on t'apprend à définir ce que tu aimes, ce que tu veux faire et à exclure temporairement ceux qui pourraient ralentir ta créativité. Les crazy makers par exemple. Et pour revenir à mon date de la deuxième semaine, j'ai été dans un cours afro. C'était sympathique, c'était challengeant, c'était agréable. Si vous passez par Berlin, n'hésitez pas à faire un petit tour à Motions. Je trouve que c'est une école juste trop bien. Leur cours de Hip Hop Fondation avec Malaika, mon coup de cœur vraiment. Pareil, leur cours d'afro, leur cours de dancehall. Au-delà même d'apprendre une danse, tu apprends une culture et je trouve que c'est très important. Donc n'hésitez pas. C'est quelque chose à dire? Belièvre! Okay.
Passons à la semaine 3. On nous parle de colère, une émotion qui serait une invitation à passer à l'action. Elle serait là pour mettre en avant ce que l'on souhaite réellement changer. Donc soyez attentifs à vos émotions. Vous pourrez être surpris. Moi, j'ai été un peu surprise, honnêtement. Je m'y attendais pas. Cette semaine a été un peu intense. Un autre point que je trouve intéressant et que pour certaines personnes pourrait tout simplement être un rappel, c'est que Julia Cameron nous invite à ne pas prendre les critiques à chaud et à les laisser refroidir. Les critiques ne sont pas toutes mauvaises, il faut savoir dissocier les critiques constructives aux critiques destructives. Et elle nous rappelle aussi que quelquefois, le plus grand critique est interne. Gamberge. Enfin, les exercices de cette semaine mettent un visage sur nos blocages et permettent également de créer comme un espèce de bouclier émotionnel afin de se rappeler qu'on est également soutenu dans nos projets. L'objectif est de transformer les émotions comme la colère, la honte, la peur ou encore la jalousie en un carburant créatif afin de passer de « je devrais faire » à « je vais faire ». Car souvenez-vous, il est plus facile de faire que de ne pas faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné matière un peu à cogiter sur le développement personnel créatif et que vous aurez un peu plus envie de découvrir The Artist Way. Je vous laisse avec quelques images de mon date de cette semaine, une visite d'un open house dans une résidence d'artistes et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye. Je sais pas dire au revoir. Donc, vous avez la ref ou pas? Allez, bye. Il y a du monde. Je suis encore trop timide pour faire ça.